Savez-vous que seule une poignée d'entrepreneurs en général arrivent à convertir les trafics sur leur page Facebook en vente réelle d'offres de services, de produits ou de biens? Savez-vous qu'il est bien possible d'avoir une bonne audience Facebook, d'avoir le bon produit et le bon positionnement sur Facebook pendant que vos plans de business peinent à décoller? Eh bien, c'est vrai que vous avez entendu dire de partout que Facebook est bon pour les entreprises et que vous pouvez y attirer de nouveaux clients. Mais si vous ne savez pas vous y prendre, vous pouvez rapidement passer à côté de l'essentiel sur ce réseau. Les créateurs de pages, entrepreneurs, influenceurs ou autres cherchent à répondre à un besoin en créant leur page. Vous pouvez donc voir en fonction de qu'est-ce que le créateur essaie de faire que ne pas trouver les moyens de convertir son audience en tâche de pipe ne sera pas forcément intéressante. Vu qu'avancer directement vos arguments de vente, les bénéfices de votre produit sur la page n'est pas la meilleure option pour intéresser les gens sur Facebook, vous devez réfléchir à comment malgré tout intéresser et vendre ce que vous avez à vendre. Si vous êtes influenceur, le problème ne se pose pas. Enfin, pas avant que vous ne dépassez les barres des 1 million de ventes sur la page. Mais pour un entrepreneur, rien de tout ça ne compte. Il faut faire entrer de l'argent. Et c'est là où l'idée devient plus intéressante. Comment vendre sans essayer de vendre? Comment intéresser et convertir vos prospects, les warm visiteurs de votre page en fans engagés, puis en communauté pour votre marque? Qu'est-ce qui peut bien fonctionner en matière d'approche pour garder une fois de bon quelqu'un qui tombe par hasard sur votre contenu et le suit pour votre page Facebook? Vous y avez pensé? Bonjour, je m'appelle Richmond Akougan, Community Manager freelance au Bénin et promoteur des médias trafiquants. Comme vous pouvez commencer par comprendre, je vous parlerai aujourd'hui de qu'est-ce qui peut faire qu'ayant un bon produit et une bonne audience sur Facebook, vous n'arrivez toujours pas à capter des prospects. Si vous ne savez pas, Facebook compte plus de 1 milliard d'utilisateurs actifs, donc un bon endroit pour être présent et attirer vos clients. La difficulté avec les pages Facebook, cependant, c'est qu'en étant en même temps une plateforme sociale où est souvent recommandé de ne pas passer directement comme un vendeur, Facebook n'offre pas assez de possibilités comme sur une page web pour vous permettre de placer de petites bannières à des points stratégiques de vos articles, de votre site internet pour capter de nouveaux prospects. Il se pose alors un problème de comment faire. Et pour y répondre, nous allons prendre appui sur la page de quelques personnalités connues qui usent bien de petites techniques pour maintenir la relation avec cette audience et pouvoir lui vendre quelque chose dans un futur prochain. Commençons par la page de la grande Vanessa Mbamara. Vanessa Mbamara, si vous ne savez pas, est le fondateur de Z-Taillon et a beaucoup travaillé sur les stratégies de promotion sur les réseaux sociaux. Elle aussi. Ce que j'aime très bien sur sa page, c'est la façon dont elle met tout le monde d'accord avec sa vision avant toute chose. Le message est clair. Salut, je m'appelle Vanessa, j'aide les femmes à adopter la technologie et à simplifier le marketing afin que davantage d'entrepreneurs puissent facilement transformer leurs connaissances en revenus. Dès que vous avez lu ce message, vous savez directement si vous pouvez tirer quelque chose de cette page ou non. C'est le premier niveau d'attention d'ailleurs. Une fois qu'elle a votre attention, elle vient renforcer cette attention par des preuves sociales. Une personne qui ne la connaît pas et qui vient sur la page pour une première fois pourrait se demander mais pourquoi est-ce qu'elle est habilitée à nous parler de ça ou de ça? Pourquoi devrais-je lui faire confiance et tout? Et la dame atténue tout de suite vos objections en vous montrant que c'est elle la fondatrice de Z-Taillon, qu'elle est partenaire de Google et dirigeante de quelques autres organisations de renom que vous avez sûrement déjà croisées quelque part. Alors qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Elle vous laisse en image l'adresse de son site internet écrit blanc sur noir pour que vous confirmez les informations reçues, mais pour aussi peut-être planifier une séance de discussion avec elle, puisque si vous essayez de suivre ce lien, vous tomberez sur une page comme celle-ci où vous pouvez lui passer un petit message rapide. Mais Vanessa n'est pas la seule à pratiquer cette technique. Toutes les autres pages que j'ai identifiées pour vous parler de ce schéma de page qui convertit
répond bien à la même règle. Utilisez votre photo de couverture pour répondre clairement aux questions possibles du visiteur afin qu'elle décide lui-même des actions à engager. L'autre manière de faire encore plus efficace, c'est de mettre directement à profit le gros bouton bleu de Facebook présent juste en dessous de votre photo de couverture pour favoriser l'interaction automatique. Mais Michael Elias le fait très bien sur sa page. En réalité, cette première technique vous donne le droit de considérer cette partie de la page Facebook bien qu'en étant sur une page web comme un hider, un en-tête de site que vous pouvez mettre à profit pour tisser les premiers liens avec vos prospects. Seconde chose qui attire mon attention sur la page de Vanessa, c'est sa clarification de catégorie et de nom d'utilisateur. Comme vous pouvez le voir, le nom d'utilisateur ici est @vmabara, excusez-moi, spécifiquement des actions d'optimisation de la page, mais joue un rôle important dans le processus de conversion des fonds. Il serait plutôt facile à qui que ce soit de garder cette petite combinaison de noms au lieu de chercher à prononcer Mbamara. Désolé Vanessa, toutes mes excuses. Mais c'est pourtant vrai. Cette petite combinaison de noms vous permet de retrouver facilement partout sur Facebook la page de Vanessa. Parfois, on retrouve des combinaisons encore plus petites que celles de Vanessa et ça facilite la mémorisation, il faut l'avouer. Donc, c'est une autre chose que vous devez réclamer. C'est important. Et à côté, juste, il faut remarquer la précision sur le domaine de compétences de Vanessa, créateur digital. Elle avait bien parlé de tech en haut et de marketing. Et voilà la catégorie de la page qui est à peu près orientée sur ou vers l'affirmation de tout à l'heure. Prenez en compte l'image de profil qui nous inspire cependant un peu plus de confiance sur la personnalité du créateur. Autant de choses qui, à mon avis, peut amener quelqu'un à se décider rapidement d'être de votre côté ou non. Si je dois schématiser rapidement ce premier round de conversion, on aura quelque chose comme ça. Juste après le rider, nous avons notre cadran un peu petit que le premier, mais qui n'est pas toujours présent sur toutes les pages. C'est une option qui vient par suite de vos configurations au niveau de la catégorie de la page. C'est en fait un onglet vidéo qui est étalé là et qui permet de mettre en avant les meilleurs contenus de la page. Et Vanessa n'a pas raté l'occasion de la saisir cette opportunité pour vous parler de pourquoi vous devez commencer par faire quelque chose. C'est quelque chose de plutôt sympa que vous pouvez utiliser pour présenter par exemple une vidéo de vente de votre dernier produit ou de votre dernière formation ou des services que vous offrez. C'est à vous de voir. Mais à défaut de ça, vous pouvez aussi penser à épingler votre vidéo ou meilleur contenu à la page. Donc, comme ce que je fais ici sur ma page. Les deux cadrans côte à côte qu'on voit après ça, c'est ça et ça. Alors, de ce côté, vous avez une des parties les plus importantes aussi pour garder contact avec vos visiteurs. N'oubliez pas, cette courte description, en plus de donner un aperçu sur vous, vous êtes à aller un peu plus dans les détails et surtout à vous placer sur des mots-clés capables de faire votre promotion dans Google. Adresse web et site internet, tâchez de les enregistrer. Si le lien peut mener vers votre produit phare, ce ne sera pas aussi chose négligeable. Et puis, vous avez l'onglet d'à côté qui remonte toutes vos dernières publications à la page. Parlant de schéma, je peux vous rassurer que tout ça compte parce qu'on aura au final quelque chose du genre avec d'autres paramètres intégrés. Ce que vous devez savoir sur les publications, c'est qu'en plus du message que vous passez, vous devez avoir des stratégies de communication plus ou moins indirectes pour promouvoir votre service. C'est un peu ce à quoi sert l'inbound marketing spécifiquement dans cette occasion et on peut voir de petites astuces pour y arriver. Vous devez avoir une couleur graphique, un format ou montage graphique, un format de montage graphique qui permet à vos visiteurs d'identifier vos contenus dans tout le flot d'actualité tumultueux de Facebook.
Il vous faut de la consistance, de la promptitude et une bonne cohérence entre la vision affirmée et vos actions quotidiennes sur la page. Ce que vous devez savoir sur la conversion, c'est que ça peut prendre pas mal de temps. Mais une fois que le visiteur commence par interagir avec vos publications, il verra régulièrement vos publications dans son fil d'actualité. Et avec le temps, si ce que vous faites est une thématique ou quelque chose qui l'intéresse vraiment, il finira par vous joindre. Ce n'est pas toujours quelque chose d'instantané. Donc, vous devez prendre en compte tout ça. Veillez à la qualité des images que vous partagez, mettez de l'humain dans vos publications, c'est aussi intéressant. Et proposez régulièrement des publications à fort engagement. Organisez vos photos de manière à mettre en avant celles qui vous valorisent les plus. Les vidéos, organisez-les en des playlists et donnez ou ressortez l'aspect professionnel de votre page. L'apparence n'en vaut pas moins dans la façon dont les gens interagissent avec votre offre. Alors, récapitulons notre schéma. Suivant les différents conseils que je viens de donner dans cette vidéo, nous pouvons obtenir un schéma du genre. En numéro 1, nous avons la photo de couverture à mettre à profit. En numéro 2, nous avons le bouton d'appel à l'action qui peut nous aider à envoyer les gens directement vers nos offres. La photo de profil qui doit être professionnelle. L'onglet vidéo mise en avant. La description de la page à utiliser pour le SEO, mais pour approfondir votre vision, la ligne des articles publiés, les adresses photos et autres, la vidéo. Et tout ça, tout donne un schéma synthèse comme cela. Et voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je trouve que sur le marché, nous avons plein de créateurs qui ont une masse d'audience sur les réseaux sociaux, mais qui galèrent à les retenir et proposer quelque chose de durable avec le temps. Donc, la meilleure façon de faire, c'est d'adopter un schéma comme celui-là que j'ai regroupé et monté sur la base de techniques tirées de grandes personnalités qui savent bien faire le job. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, merci de me laisser un gros pouce bleu en l'air, un petit commentaire de satisfaction. Et si en temps vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de le faire maintenant. Sinon, vous n'aurez plus le temps de nous rattraper. Bienvenue sur la chaine des stratèges du social media.